Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On s'envole aujourd'hui vers la République dominicaine, un pays fascinant. On va plonger au cœur de son histoire riche et complexe, explorer ses paysages grandioses et puis aussi découvrir les secrets de sa culture vibrante. Excellente idée. Vous êtes prêts pour l'aventure, bon? Absolument. La République dominicaine a joué un rôle tellement important dans l'histoire de l'hémisphère occidental. Oui. C'est là que le premier établissement européen permanent a été fondé en Amérique, Mm. ce qui a eu un impact considérable sur le développement de la région. C'est vrai, c'est un point crucial. Et pour bien comprendre ce pays, il faut d'abord se familiariser avec sa géographie. Oui, On sait que la République dominicaine est située sur l'île d'Hispaniola, oui, qu'elle partage avec Haïti. tout à fait. C'est le deuxième plus grand pays des Caraïbes. Exact. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il s'agit également du pays le plus visité des Caraïbes. Imaginez, il devance même les destinations phares comme la Jamaïque avec son calypso ou Trinidad et Tobago avec son carnaval. Exactement. Et sa capitale, Saint-Domingue, est un véritable joyau historique. Elle regorge de premières pour le Nouveau Monde. La première cathédrale, le premier hôpital, Oui. la première université, et bien plus encore. Incroyable. C'est une ville fascinante qui témoigne de l'importance de la République dominicaine dans l'histoire coloniale. Oui. On peut même y trouver un mystère qui intrigue les historiens depuis des siècles, Ah. le lieu de repos final Christophe Colomb. Ah bon? La République dominicaine et l'Espagne affirment tous deux abriter sa tombe, Hmm. ce qui ajoute une touche d'énigme à ce lieu chargé d'histoire. Un vrai mystère, digne d'un film d'aventure. Et en parlant d'aventure, la diversité des paysages de la République dominicaine est tout simplement incroyable. Ah oui, On y trouve 4 principales chaînes de montagnes. oui, Dans la cordillère centrale qui abrite le Pico Duarte, le plus haut sommet des Caraïbes. Ce qui est étonnant, c'est qu'à quelques kilomètres de là, on trouve aussi le point le plus bas des Caraïbes. Mhm. Le lac Enriquillo, un lac hyper salin, entouré de cactus. Ce contraste est saisissant. La République dominicaine est une terre de contraste, c'est indéniable. Il y a aussi la vallée fertile du Cibao, surnommée le grenier du pays, en raison de son importance agricole. Bien. Et si vous recherchez un climat plus frais, il y a la région de Constanza où il peut même neiger en hiver. C'est incroyable. On peut donc skier et se baigner dans la même journée. La République dominicaine semble avoir tout pour plaire. Et j'imagine que vous n'avez même pas encore mentionné toutes les merveilles naturelles. En effet, la République dominicaine est un paradis pour les amoureux de la nature. Oui. On y trouve des grottes magnifiques comme les grottes de los Sojos, Mm. des dunes de sable impressionnantes comme les dunas de Bani, Oui. des plages paradisiaques comme celle de Bahia de la Zaguia. D'accord. Et bien sûr, le parc national de l'Océtise avec sa biodiversité exceptionnelle, sans oublier la région de Samana réputée pour l'observation des baleines à bosse qui viennent s'y reproduire chaque année. Waouh, on a vraiment envie de réserver un billet d'avion tout de suite. Mais la République dominicaine, ce n'est pas seulement une destination de rêve pour les vacances. Non, C'est aussi une culture riche et complexe. absolument. On plonge maintenant au cœur de l'identité dominicaine. Parlons d'abord de la notion de race en République dominicaine. Oui. Elle est bien plus nuancée qu'on ne pourrait le penser. D'accord. Contrairement à d'autres pays, la République dominicaine ne suit pas la règle de la goutte de sang unique qui classe les individus comme noirs, même s'ils ont une seule ascendance africaine. Intéressant. Ici, le concept d'indio englobe une large gamme de teints et défie les classifications raciales traditionnelles. C'est vraiment intéressant. Vous dites que le concept d'indio est plus large et inclut des personnes qui seraient considérées comme noires dans d'autres pays. Exactement. Un Dominicain pourrait se considérer comme indio dans son pays alors qu'il serait perçu comme noir aux États-Unis, par exemple. C'est une perspective unique qui remet en question les idées reçues sur la race et l'identité. C'est fascinant de voir comment la perception de la race peut varier d'un pays à l'autre. Oui. Et en parlant d'identité, on ne peut pas passer à côté de la langue dominicaine, Ah oui. qui est pleine de vie et de dynamisme. Oui, la langue dominicaine, on dit que les Dominicains parlent à une vitesse incroyable, Ah oui? rivalisant presque avec les Chiliens. Incroyable. Et leur argot est un véritable trésor linguistique rempli d'expressions colorées et d'idiomes uniques. C'est vrai, entendu parler de que lo que gendardera, venin. Oui. Ce sont des mots qui ne nous disent rien pour l'instant, mais on a hâte d'en savoir plus. Pourriez-vous nous expliquer ces expressions et nous donner des exemples concrets de leur utilisation? Avec plaisir. Prenons l'exemple de vana, un mot extrêmement polyvalent qui peut désigner presque n'importe quoi. Un objet, une situation, une personne, D'accord. une idée. C'est un peu comme le mot truc en français, mais encore plus large. C'est amusant de voir comment un seul mot
peut avoir autant de significations différentes. Oui. J'imagine que ça peut créer des situations cocasses. Oh oui, absolument. Mais c'est aussi ce qui rend la langue dominicaine si expressive et pleine d'humour. Oui. On retrouve cette même énergie débordante dans la musique et la danse. Ah oui, le merengue et la bachata. Ces danses font partie intégrante de la culture dominicaine, n'est-ce pas? Tout à fait. Le merengue et la bachata sont bien plus que de simples danses, ce sont de véritables expressions de l'âme dominicaine. Ils reflètent la joie de vivre, Oui. la sensualité, la passion. Tout est là. Et ce qui est magnifique, c'est que tout le monde danse en République dominicaine, quel que soit l'âge, la condition physique ou le statut social. C'est une image magnifique. On imagine bien l'ambiance festive et chaleureuse qui doit régner lors de ces moments de partage. Absolument. Mhm. Et il y a une autre passion nationale qui unit les Dominicains. Le baseball. Ah oui, le baseball. On sait que c'est un sport très populaire dans les Caraïbes, mais en République dominicaine, c'est presque une religion. Vous avez raison. Introduit au X siècle par les marins américains, le baseball a conquis le cœur des Dominicains. D'accord. Aujourd'hui, le pays est une véritable pépinière de talent pour la MLB, la Ligue majeure de baseball américaine. On comprend mieux pourquoi les joueurs dominicains sont si réputés pour leur puissance, leur vitesse et leur talent. Et on imagine qu'il y a une grande fierté nationale à voir ces joueurs briller sur la scène internationale. Exactement. Bien sûr, il y a toujours une petite rivalité amicale avec Porto Rico pour savoir qui est le meilleur. Oui. Mais au-delà de la compétition, il y a surtout une passion commune pour ce sport qui unit ces deux îles des Caraïbes. C'est une belle image de fraternité sportive. La République dominicaine nous dévoile peu à peu ses multiples facettes. Une histoire riche, des paysages grandioses, une culture vibrante et des habitants passionnés. Et on n'a fait qu'effleurer la surface. Il nous reste encore beaucoup à explorer dans ce pays fascinant. Et ouais. Dans la prochaine partie de notre Deep Dive, on va se pencher sur les relations internationales de la République dominicaine, un sujet qui promet d'être tout aussi passionnant. Tout à fait. Restez avec nous. On poursuit notre exploration de la République dominicaine. Oui. Et cette fois-ci, on s'aventure dans un domaine particulièrement fascinant. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure le débit de parole des Dominicains, leur argot coloré, ces expressions qui nous intriguent. Prêt à déchiffrer les secrets de cette langue si expressive. Absolument. J'ai hâte de plonger dans cet univers linguistique. Bien. Vous avez mentionné des mots comme que, jantadera, vena. Pouvez-vous nous éclairer sur leur signification et leur contexte d'utilisation? Avec plaisir. Commençons par que, une expression très courante qui signifie littéralement « qu'est-ce que c'est ?» ou « qu'est-ce qui se passe ?» Mais attention, elle peut aussi être utilisée pour exprimer la surprise, l'incrédulité, voire la désapprobation. Ah oui. Tout dépend du ton et du contexte. C'est intéressant de voir comment une expression aussi simple peut avoir autant de nuances. Oui. Et qu'en est-il de jantadera? Jantadera désigne une réunion informelle entre amis ou en famille. C'est un moment convivial où l'on se retrouve pour partager un repas, discuter, jouer de la musique, danser. C'est un élément important dans la culture dominicaine qui met l'accent sur la chaleur humaine et la convivialité. On sent vraiment cet esprit de partage et de joie de vivre dans la culture dominicaine. Oui. Et pour terminer notre petit lexique, qu'en est-il de vena? Vous avez dit que c'est un mot très polyvalent, n'est-ce pas? Tout à fait. Vena est un véritable caméléon linguistique. D'accord. Il peut désigner un objet, une situation, une personne, une idée, un peu comme le mot truc en français, mais en encore plus large. Par exemple, vous pouvez dire pasam esa vena, ce qui signifie passe-moi ce truc. Oui. Ou encore la vena está difficile, ce qui veut dire la situation est difficile. C'est incroyable. J'imagine que ça demande un certain temps pour maîtriser toutes les subtilités de ce mot. Mais c'est aussi ce qui rend la langue dominicaine si riche et expressive. Exactement. Et cette richesse linguistique s'exprime également à travers la musique et la danse. Oui. On a parlé du merengue et de la bachata, c'est deux genres musicaux qui font vibrer l'âme dominicaine. Mais au-delà de l'aspect festif, ces danses ont aussi une signification culturelle profonde. C'est vrai, on a l'impression que le merengue et la bachata sont bien plus que de simples danses. Yep. Ils semblent raconter une histoire et exprimer une identité. Tout à fait. Le merengue, par exemple, est né au XIXe siècle dans les campagnes dominicaines. D'accord. Il était à l'origine une danse des paysans, une expression de leur joie de vivre et de leur résistance face aux difficultés. Au fil du temps, il a évolué et s'est enrichi d'influences africaines et européennes pour devenir une véritable symbole de l'identité nationale. Et la bachata, elle a une histoire différente. Oui, la bachata a une origine plus urbaine et mélancolique. Elle est née dans les quartiers pauvres de Saint-Domingue dans les années 1960. Ses paroles, souvent tristes et romantiques, reflétaient les difficultés de la vie quotidienne, l'amour perdu, la solitude.
Pendant longtemps, la bachata a été considérée comme une musique vulgaire réservée aux classes populaires. Ah bon? Mais dans les années 1980, elle a connu un renouveau grâce à des artistes comme Juan Luis Guerra qui lui ont donné une nouvelle dimension poétique et musicale. C'est fascinant de voir comment ces deux genres musicaux, avec leurs histoires et leurs ambiances si différentes, sont devenus des symboles de la culture dominicaine. Oui, On comprend mieux pourquoi ils sont si populaires et appréciés par tous. et cette popularité ne se limite pas à la République dominicaine. Non. Le meringue et la bachata ont conquis le monde entier, devenant des genres musicaux incontournables dans les soirées latines et les clubs de danse. C'est une belle réussite. On se rend compte que la République dominicaine a beaucoup à offrir au monde en termes de culture et d'art. Oui. Et en parlant d'art, on ne peut pas passer à côté du sport roi. Le baseball. Ah oui, le baseball. C'est Oui. une véritable passion nationale en République dominicaine. On a évoqué tout à l'heure l'importance de ce sport pour l'identité nationale et la fierté du pays. C'est vrai, on imagine l'engouement que cela doit susciter. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'histoire du baseball en République dominicaine et sur son impact sur la société? Bien sûr. Le baseball a été introduit en République dominicaine à la fin du XIe siècle par des marins américains qui faisaient escale à Saint-Domingue. Les Dominicains ont rapidement adopté ce sport qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout le pays. D'accord. Il faut dire que le baseball correspond parfaitement à l'esprit dominicain. Il est dynamique, il exige du talent, de la stratégie et un esprit d'équipe. Oui. Et puis, c'est un sport accessible à tous qui ne nécessite pas beaucoup d'équipement. On comprend mieux pourquoi il a connu un tel succès. Oui. Et j'imagine que cet engouement pour le baseball a eu un impact considérable sur la société dominicaine. Absolument. Le baseball est devenu bien plus qu'un simple loisir. C'est un véritable phénomène social et économique. Des milliers de jeunes Dominicains rêvent de devenir des stars du baseball et de nombreux programmes de formation ont été mis en place pour les aider à réaliser leurs rêves. D'accord. Le pays est devenu une véritable pépinière de talents pour la MLB, la Ligue majeure de baseball américaine. Oui. Chaque année, des dizaines de joueurs dominicains rejoignent les équipes américaines et certains d'entre eux deviennent de véritables superstars. C'est impressionnant. On imagine la fierté que ressentent les Dominicains en voyant leurs joueurs briller sur la scène internationale. C'est une fierté immense. Le baseball est devenu un symbole de réussite et d'espoir pour de nombreux jeunes Dominicains. Oui. Il leur montre qu'il est possible de réaliser ses rêves même en venant d'un milieu modeste. D'accord. Et puis le baseball permet aussi de créer du lien social, de rassembler les gens autour d'une passion commune. C'est une belle image de solidarité et d'espoir. La République dominicaine nous dévoile peu à peu ses richesses. Une langue expressive des danses, passionnée, un amour inconditionnel pour le baseball. On a l'impression de mieux comprendre l'âme de ce pays. Et ce n'est pas fini. Il nous reste encore beaucoup à découvrir. Ah bon? Dans la prochaine partie de notre Deep Dive, on va explorer les relations internationales de la République dominicaine, un sujet complexe et passionnant qui nous permettra de mieux comprendre sa place dans le monde. C'est avec impatience que nous attendons la suite de notre exploration. D'accord. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de notre Deep Dive en République dominicaine. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre Deep Dive en République dominicaine. Après avoir exploré sa culture, son histoire, ses passions, on va maintenant se tourner vers l'extérieur, examiner ses relations avec le reste du monde. C'est un sujet passionnant car la République dominicaine occupe une place unique dans les Caraïbes. Elle a des liens historiques forts avec l'Espagne, son ancienne puissance coloniale, et entretient des relations complexes avec Haïti, avec qui elle partage l'île d'Hispaniola. Oui. Sans oublier les États-Unis qui jouent un rôle majeur dans son économie et sa politique. Vous avez raison de souligner ces trois pôles d'influence, l'Espagne, Haïti et les États-Unis. Commençons peut-être par l'Espagne, la mère patrie. D'accord. Quel est l'héritage de la colonisation espagnole en République dominicaine aujourd'hui? L'héritage espagnol est omniprésent en République dominicaine, que ce soit dans la langue, la religion, l'architecture ou les traditions. L'espagnol est la langue officielle du pays et la majorité de la population est catholique. Oui, On retrouve l'influence architecturale espagnole dans les villes coloniales comme Saint-Domingue, avec ses maisons colorées, ses places ombragées et ses églises baroques. on imagine bien l'atmosphère de ces villes chargées d'histoire. Oui. Et au-delà de ces aspects visibles, quel est l'impact de l'héritage espagnol sur la mentalité et l'identité des Dominicains? L'héritage espagnol a façonné la culture dominicaine en profondeur. On retrouve par exemple l'importance de la famille, de la religion et des traditions dans la vie quotidienne des Dominicains. Oui. Il y a aussi un certain sens de la fierté et de l'honneur hérité de la culture chevaleresque espagnole. C'est intéressant de voir comment un passé colonial
peut laisser des traces aussi profondes dans la culture d'un pays. Oui, Et en parlant de passé colonial, la relation avec Haïti est un sujet incontournable. tout à fait. On sait que les deux pays partagent l'île d'Hispaniola, mais leur histoire commune est marquée par des tensions et des conflits. En effet, la relation entre la République dominicaine et Haïti est complexe et parfois conflictuelle. Mm. Après l'indépendance de la République dominicaine vis-à-vis de l'Espagne en 1821, Haïti a occupé toute l'île pendant 22 ans. Ah oui? Cette occupation a laissé des traces profondes dans la mémoire collective dominicaine et a contribué à forger un sentiment de méfiance et de rivalité entre les deux pays. On comprend mieux la source de ces tensions. Et aujourd'hui, comment se caractérise la relation entre les deux pays? La relation reste marquée par des défis, notamment en ce qui concerne l'immigration illégale en provenance d'Haïti. Mm. La République dominicaine a mis en place des politiques strictes pour contrôler ses frontières et limiter l'afflux de migrants haïtiens. Mm. Ces politiques sont souvent critiquées par les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent des discriminations et des violations des droits des migrants. C'est une situation délicate qui soulève des questions complexes sur les migrations, les frontières et l'identité nationale. Oui. Et pour terminer notre tour d'horizon des relations internationales de la République dominicaine, parlons des États-Unis, qui jouent un rôle majeur dans son économie et sa politique. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial de la République dominicaine et exercent une influence considérable sur sa politique intérieure et étrangère. Oui, Il y a une importante diaspora dominicaine aux États-Unis qui contribue au dynamisme des relations entre les deux pays. vous avez mentionné plus tôt le chiffre d'1 million de Dominicains vivant aux États-Unis. Oui. On imagine l'impact que cette communauté doit avoir sur la société américaine et sur les relations entre les deux pays. Absolument. La diaspora dominicaine est très active aux États-Unis, notamment dans les domaines économiques, politiques et culturels. D'accord? Elle contribue à enrichir la diversité culturelle des États-Unis et joue un rôle important dans le dialogue et les échanges entre les deux pays. C'est fascinant de voir comment la République dominicaine tisse des liens avec le reste du monde en s'appuyant sur son histoire, sa culture et sa diaspora. On a vraiment l'impression d'avoir découvert un pays aux multiples facettes, un carrefour de culture et d'influence. C'est une excellente conclusion. La République dominicaine est un pays qui ne se laisse pas enfermer dans une seule définition. Ouais. C'est une terre de contrastes, d'histoire, de culture, de passion. Et c'est ce qui la rend si unique et fascinante à explorer. Absolument. Notre deep dive en République dominicaine touche à sa fin, mais on espère qu'il vous a donné envie d'en apprendre davantage sur ce pays captivant. Oui, N'hésitez pas à approfondir vos recherches, à voyager, à découvrir par vous-même les trésors cachés de cette île paradisiaque. et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de vous laisser entraîner par le rythme endiablé du meringue ou de la bachata et de vivre pleinement l'expérience dominicaine. On vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette exploration. On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive à la découverte d'une autre destination fascinante. D'ici là, restez curieux et ouvrez grand vos oreilles au monde.